2013, plus particulièrement Cheval Blanc et Saint-Émilion, ce n'est pas un millésime facile. C'est en fait un millésime pour les bons vignerons extrêmement excitant. Beaucoup de facteurs ont joué, le facteur terroir, les argiles ont joué évidemment énormément. Il a fallu gérer une grande hétérogénéité. Le travail, l'élégance du geste, le travail à la vigne a forcément réduit, je dirais, l'hétérogénéité. Après, c'est un travail de stratégie au moment des vendanges où il a fallu contourner le botrytis. Pour le merlot, ça s'est fait relativement tôt. Pour le cabernet franc, qui a été le grand cépage, je pense, à Cheval Blanc, que j'appellerais le boucher, nous avons travaillé en vendangeant le plus tard possible. Nous avons eu du botrytis, nous l'avons trié, mais nous avons quand même rentré les vins avec une certaine maturité. Ce n'est pas 2009, je n'ai pas dit ça, ce n'est pas 2010, ce n'est pas dans l'épaisseur, le gras, mais quand on déguste ce vin, on est dans un grand classicisme avec une majorité de merlot, de cabernet franc, ce qui est, je dirais, la signature d'un grand cheval blanc, d'un cabernet franc qui a donné une expression de fraîcheur, de fruits, qui a allongé le vin, qui le fera vieillir parce que le cabernet franc de cheval blanc, c'est un peu comme si vous rapprochiez les points, vous pixelisez une image, vous lui en donnez une forte définition. Finalement, on est sur un vin classique, un vin friand, un vin, je dirais, sans défaut, qui n'est pas du tout végétal. C'est une surprise par rapport à ce que nous avions eu. Je pense qu'il y a quelques années, ou il y a ne serait-ce que 15 ans, si on n'avait pas fait les efforts de viticulture, si on n'avait pas fait les efforts de stratégie viticole, si on ne s'était pas finalement comporté comme on a fait avec un outil de travail très précis, je pense qu'on ne serait pas arrivé au même résultat. Donc c'est une heureuse surprise.